6-9 France Bleu Bourgogne. 8h46, Nicolas Mollard est toujours avec nous et on va ouvrir ensemble et c'est une très très bonne idée que vous avez eue. L'une des nouveautés au rayon livre, la sale histoire de France et d'ailleurs aux éditions Hugo Image, un livre écrit par une dijonnaise historienne, médiatrice culturelle. Bonjour Margot Ducugis. Bonjour. C'est vrai ce que vous nous racontez ? Oui. Qu'on ne sait pas exactement quels sont les corps qui sont dans les sépultures des ducs de Bourgogne. C'est vrai cette histoire ? Oui. C'est dingue ça. Ils ont été mélangés à une époque. Oui. Et on ne sait plus qui est qui. C'est ça. Ça fait partie des anecdotes que l'on découvre dans ce livre. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a un empereur romain qui veut nommer son cheval consul. Il y a un empereur fanatique de Roquefort. Il y a une princesse psychopathe qui se baignit dans le sang de ses victimes. Vous avez compilé dans ce livre des centaines d'anecdotes, toutes plus inattendues les unes que les autres. C'est sûr que moi, j'ai pas souvenir d'avoir appris ça dans mes cours d'histoire en terminale, par exemple. Non. C'est généralement la petite histoire qu'on raconte pas trop, qu'on n'assume pas forcément. Ouais. Vous les avez trouvées où, toutes ces anecdotes ? Comment vous avez travaillé ? Alors, j'en ai trouvé dans mes lectures. Ça, c'est un travail en fait qui s'est fait au fil de ma vie, de mes lectures, de mes cours aussi. Et en fait, arrivé à un moment, j'en ai eu pas mal qui se sont compilés dans ma tête. Et du coup, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et puis après, évidemment, j'ai fait des recherches. J'ai essayé de creuser les questions. Il y en a qui sont pas faciles à creuser. Parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément assumées, il y a des choses qui restent en hypothèse, par exemple. Donc voilà. Comment vous avez décidé d'écrire ce bouquin ? Comment ce livre ce compte Instagram d'abord est devenu un livre ? Vous aviez quand même cette envie, ce projet lorsque vous avez ouvert ce compte là, Sale Histoire sur Instagram ? Oui, j'avais mon compte effectivement Sale Histoire parce que j'étais médiatrice culturelle à Lyon initialement. Et en mars 2020, je vous laisse imaginer pourquoi, je me suis retrouvée chez moi. sur mon canapé. Et du coup, j'étais coupée du public avec lequel je travaillais, du coup. Et du coup, je me suis demandé comment je pouvais faire pour continuer à transmettre en fait mes anecdotes et voilà. Et du coup, j'ai ouvert un compte Instagram. De là, il y a un éditeur qui m'a contacté sur Instagram. Pourtant, j'avais pas énormément d'abonnés. Je devais être à 2005. C'est bien quand même, hein ? Oui. C'est 2000 fois plus que Cyril et moi réunis. Oui, c'est vrai. Mais j'étais pas un compte à 15 000, voilà. Et il m'a contacté pour faire un livre. Ok. Et vous avez dit, tiens, pourquoi pas ? Ouais. Et il y a un très très beau travail de mise en page. C'est très simple à lire. Chaque anecdote, je crois qu'on met 1 minute 30 à les lire. Donc en fait, ça se feuillette, ça se picore. C'est très agréable à lire. C'est comme ça que vous aimez vous consommer, on va dire, des livres d'histoire ou d'anecdotes. Ça dépend. C'est sûr que quand je lis un livre sur, je sais pas moi, la terreur ou enfin des choses qui me passionnent vraiment. Je vais plutôt lire des livres universitaires, des choses très très détaillées, voire parfois un peu trop, qui rentrent beaucoup dans les détails. Mais là, en tant que médiatrice culturelle, je pense aux gens qui aiment pas forcément l'histoire, qui connaissent pas forcément grand-chose, et qui ont besoin de lire en moins d'1 minute quelque chose pour comprendre un petit peu la grande histoire. Je passe par la petite histoire, par la petite porte, pour ouvrir la grande. Et c'est vraiment très bien écrit, et c'est très drôle. C'est plein de références à ce qui se passe aujourd'hui, en fait, finalement, pour nous faire comprendre ce qui se passait avant, quoi. Oui, c'est ça. C'est laquelle votre préférée, vous, d'anecdote ? C'est très dur à choisir. C'est quelle page ? Allez-y, on va regarder. J'adore l'histoire du pape qui s'étouffe avec une mouche. Je connais pas. C'est pas drôle, le pauvre. Arrêtez de rigoler, Cyril. Il a bu un verre, il y avait une mouche à l'intérieur, il s'est étouffé et il en est mort. Ah oui. Je sais plus quelle page. On ira rechercher. Voilà. Sinon, j'adore la comtesse Bathory. Vous en avez un petit peu parlé là, qui se baigne dans du sang. Pour rajeunir sa peau. C'était une tueuse en série, on peut le dire, et puis elle se baignait dans le sang, comme ses victimes, comme une sorte d'antiride. Mais voilà. c'est ça. C'est ce que vous racontez dans le livre. C'est très, alors effectivement, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, mais à partir du moment où on sait lire, de toute manière, on peut accepter ce genre d'histoire. C'est un livre que l'on trouve facilement sous le sapin, là, que l'on va trouver facilement sous le sapin, je suppose. Hein. Oui. Moi, ça me donne des envies. Hein. On le trouve un petit peu de partout. À Dijon, évidemment, dans toute la Côte d'Or, dans toutes les librairies. Merci beaucoup, Margot Ducugis, d'avoir été avec nous. Il y a de quoi faire un volume 2 ou pas ?
pour l'instant, je me repose parce que ça a été un grand travail quand même. Ouais, vous allez nous faire un volume 2. C'est possible. C'est possible. En tout cas, La Sale Histoire de France, c'est aux éditions Hugo Images et c'est sorti il y a quelques semaines. Et vous êtes médiatrice culturelle, historienne, Margot de QGIS, et vous êtes installée à Dijon. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure, Nicolas Mollaret dans Les gens Meurette. Il y aura des histoires aussi avec vous. Oui, je vais me baigner dans le sang aussi de mes victimes aussi, vous allez voir. Sale. Ouais. À tout à l'heure, 11h midi sur France Bleu Bourgogne. Le 6-9 France Bleu Bourgogne. Musique, info et sourire. Attention, dit le docteur Kierzek dans quelques instants sur France Bleu et France 3. Attention, les médicaments pour maigrir, il y a peut-être un danger derrière tout ça. Il vous explique juste après Voce Ventu et Jennifer. On écoute Tiveku Oh, la mia bandera. C'est rien que pour vous, parce qu'on l'a choisi pour vous, juste avant 9h, pour bien démarrer cette journée. Ah ouais. Bah oui, Bravo. Ti leggo la mia bandera, in l'uviore che si spanna, in ogni istante a rausole, in ogni gioco di